bienvenue sur Un Chaque Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce mardi, le 15 juin, Mittelsheim, pour cette journée. Je vous propose d'aller dans le Nouveau Testament, on va dans le livre des Actes, on va au chapitre 9. Un moment important parce qu'il nous est en tout cas proposé de méditer avec les yeux de la foi et avec Ananias. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias ?» Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit « Tu vas te rendre tout de suite dans la rue droite et dans la maison de Judas. Demande un homme de Tarse appelé Saul. » Il prie en ce moment et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. Ananias répondit alors « Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et m'ont dit tout le mal qu'il avait fait à tes fidèles à Jérusalem. Il est venu ici avec le pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. Mais le Seigneur lui dit « Va. » Car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois, ainsi qu'au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Alors Ananias partit. Il entra dans la maison, posa les mains sur Saul et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, des sortes d'écailles tombèrent des yeux de Saul et il put voir de nouveau. Il se leva et fut baptisé, puis il mangea, et les forces lui revinrent. Le Christ appelle là Ananias à une mission difficile, accueillir ce frère en Christ qui est en fait d'abord son pire ennemi et qui devient vraiment un frère dans la foi. C'est au nom de Jésus lui-même qu'il va lui ouvrir les yeux sur la nouvelle vie dans l'Esprit Saint. Cette vie-là même auquel Dieu justement nous destine et auquel il nous appelle. Des écailles et de la nourriture. Ici, ce sont donc les symboles d'un passage d'une mort à une nouvelle vie, des ténèbres à la lumière, et on peut le dire déjà avec la foi, la résurrection. Bien entendu, vous avez reconnu Paul. Eh bien, je vous propose la prière du jour, cette prière dans le livret de la Société luthérienne. Toi, ô Dieu, tu nous as aimés le premier. Hélas, nous en parlons comme si nous en avions aimé toi-même le premier, qu'une seule fois à la manière historique, alors que sans cesse bien des fois, le long des jours et de la vie entière, toi, tu nous aimes toujours le premier. Quand nous nous éveillons le matin, Seigneur, et que nous nous tournons, nous guidons notre âme vers toi, tu es le premier, car toi, tu nous as aimés le premier. Alors si je me lève à l'aube et tourne à la même seconde vers toi mon âme et ma prière, tu me devances et tu m'aimes encore en premier. Quand je me retire de la distraction et recueille mon âme pour penser à toi, Seigneur, tu es toujours le premier. Amen. Sur cette prière de Søren Kierkegaard, je vous souhaite une belle journée dans la grâce de notre Seigneur et sous son soleil chaud et bienfaisant. Et je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Et ce dimanche, on se donne rendez-vous en vidéo avec un temps de célébration. Nous serons à Merdulaire pour célébrer le Seigneur ensemble. Portez-vous bien et à plus.